Vous de rester connecté à 90 minutes au Bénin. Hassan Seibou est notre invité, comme annoncé dans le journal. Il est membre du COS LEPI, député du Bloc républicain. Et le COS, le Conseil d'orientation et de supervision qui donne 12 jours retardataires pour se rattraper. Pourquoi une telle décision et quel bilan d'étape peut-on faire de cette mandature du COS LEPI? C'est le grand oral que voici. Hassan Seibou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes député bière. Oui, bien sûr, merci. Vous êtes membre du COS LEPI à ce titre. Oui, bien sûr. Pourquoi avoir choisi de rattraper un retard? Merci de m'avoir invité. Vous savez, quand on dit qu'on rattrape un retard, c'est qu'on estime qu'on n'a pas tout fait et qu'il y a quelque chose qui reste à faire. Peut-être il y a soif de continuer, il y a nécessité de poursuivre un peu pour rattraper ceux qui n'ont pas pu faire les formalités ou ceux qui étaient absents. Ou en tout cas, on veut donner la chance à tout le monde de pouvoir s'inscrire, de pouvoir avoir sa carte d'électeur pour aller au vote. Alors, cette mandature du COS LEPI, en quoi consiste le boulot? C'est une mandature d'actualisation et de correction de la liste électorale. Vous savez, chaque année, il est initié par la loi cet exercice-là pour pouvoir prendre en compte des jeunes qui ont atteint 18 ans, qui étaient mineurs donc l'année dernière et qui sont pris en compte. Également, prendre en compte ceux qui ont besoin de transférer. C'est-à-dire, je votais à un endroit, on m'a affecté dans ma fonction et je dois voter à un nouvel endroit. Ou bien, certaines raisons, en tout cas pour d'autres raisons, je veux ne plus voter là où j'étais, mais voter à tel endroit. Et vous savez, cette élection qui vient, c'est les communales, c'est souvent sensible sur ce point. On appelle ça les transferts. Il y a également les radiations. Pour ceux qui sont décédés, on fait le point, on radie pour actualiser. De même, on arrive à délivrer à ceux qui ont perdu leur carte d'électeur de nouvelles cartes. Et pour cela, ils font des déclarations de perte. Tout ça s'appelle opération d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, qui est et c'est ça qui constitue la tâche de notre mandat. Alors, quand on parle de retardataires, de quel type de retardataires il s'agit? Est-ce que c'est ceux qui doivent être radiés? Est-ce que c'est tous ceux qui ne sont pas inscrits il y a des années? De quel retardataire il s'agit exactement? On peut dire que c'est dans tous ces domaines-là. Tous ceux qui n'avaient pas pu le faire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a donné un délai de 13 jours pour le faire. Et vous savez, au Bénin, les opérations pareilles qui consistent à s'enregistrer, qui consistent à se déployer sur le terrain pour le faire, les communications, tout ça, pour 13 jours, c'était très peu. Mais on était contraint par la date à laquelle on doit remettre la liste électorale. Et vous savez, la loi, elle ne bouge pas. Mais il y avait des contraintes qui avaient amené à ce que pendant un bon moment, on suspende l'opération, qu'on n'ait pas pu avoir les un mois et demi comme on avait prévu, parce qu'il y avait le dialogue politique qui était organisé, qui pouvait impacter sur, dont les conclusions pouvaient impacter sur la loi elle-même. Et la preuve, un nouveau code électoral a été voté. Cela doit avoir nécessairement un effet. Donc il fallait attendre cet effet-là aussi pour pouvoir réorganiser le travail qu'on faisait, pour connaître les droits, les limites et les nouvelles orientations. Cela est connu et c'est pour ça que c'est le 24 janvier seulement 2010 qu'on a pu relancer les activités. Et cela ne donne pas non plus, dans ce moment, les délais qu'on voulait pour que tout le monde ait le temps de faire ce qu'il doit faire. C'était quoi le délai normalement? On a donné 10 jours, du 24 au 5. Donc au 5, ça devait finir pour qu'on ramène les renseignements, pour que l'ANT puisse faire son travail dans les délais qu'il faut.
Aujourd'hui, il y aura des bousculades certainement à l'ANT, mais la première partie du travail qui est déjà rapatriée leur permet de démarrer pour que cette seconde phase de rattrapage, ou ce que nous appelons de ratissage, parce que vous avez pris au mot peut-être quelque part, mais c'est un ratissage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pu faire une omission ou même s'est trompé ou n'a pas pu avoir le temps ou avoir un voyage, il faut qu'il rentre. Donc on permet quand même aux gens de se Mais quelle garantie avez-vous que le délai donné pour le retard va être vraiment rattrapé et que ça permettra vraiment au TAT de venir s'inscrire? On n'aura jamais de délai suffisant pour que tout le monde fasse ce qu'on veut. Mais c'est le maximum qu'il faut rechercher. Nous avons plaidé, poussé pour que ce délai-là puisse être accordé. Comme on avait donné avant 13 jours, on donne encore 12 jours à nouveau pour que cette opération puisse se poursuivre. Nous n'avons pas, on ne peut pas dire qu'on garantit, mais nous sommes certains que beaucoup de ceux qui sont encore en train de bousculer pour pouvoir prendre ces documents-là vont être satisfaits. Parce que vous savez, dans les 10 jours, il y a le temps d'installation des équipes qui font le travail. Justement, dans les 13 jours qu'on avait fait. C'est de savoir s'il y a des éléments qui sont déjà en place pour que ce délai de prorogation soit utilisé à bon escient. Non, ce délai de prorogation va être utilisé à bon escient dans la mesure où les équipes il y a déjà une équipe qui travaillait. Donc on n'aura pas à reprendre toute l'installation de départ, les dispositions techniques, comme on dit, qui étaient contenues dans le premier délai. C'est une continuation. Donc il n'y a pas de doute. Tous les agents sont déjà informés sur le terrain. Chacun est déjà en place. Nous devons convoyer des fiches là où il manque. Et ça se fera dans les 24 heures pour que tout le monde puisse aller se faire enregistrer. Mais attention, il y a la nouvelle inscription qui est différente de ce qui... Notre travail fondamental, c'est l'actualisation. Et dans l'actualisation, c'est ceux qui étaient déjà enrôlés entre-temps qui ont droit à cette actualisation. Donc ça ne prend pas en compte la discussion est en cours, mais elle n'est pas finalisée. Mais nous avons enregistré quand même des inscriptions, des demandes d'inscription de vraiment beaucoup qui voulaient se rattraper. Et la Cour constitutionnelle est en train, nous serons reçus peut-être demain et nous serons fixés pour que ce rattrapage aussi puisse permettre vraiment d'intégrer beaucoup de personnes. À ce jour, quelles sont les statistiques qu'on peut avoir du point de vue de l'actualisation? Disons que je ne vais pas vous lire tout le tableau par département, mais je sais qu'au niveau des inscriptions, nous avons jusqu'à 167 000 personnes, 167 135 personnes qui ont rempli les formulaires d'inscription. Et vous voyez, ils remplissent pour se dire, bon, si on arrive à me délivrer ça, c'est bon. Mais je sais que je n'avais pas droit. Enfin, c'est comme ça. Oui. Mais c'est surtout dans l'Atlantique qu'on a eu le plus grand nombre, qui est à 61 000. Et le plus bas, c'est dans la Donga, avec dans les 1661. Ils sont 2 départements comme ça. Donc vous comprenez que dans cette partie où la population est très dense, les gens n'avaient peut-être pas pu faire à cause de l'immigration et tout ça. Nous avons par exemple pour les modifications de nom, c'est-à-dire mon nom est mal écrit, c'est une autre personne. Donc ces corrections-là, nous avons 14 000 personnes qui ont Est-ce que c'est pas trop? 14 000 personnes dont les noms ont été ça veut dire que nous avons traîné longtemps des choses. Et vous savez que l'élection communale qui vient, votre nom doit être conforme à ce qu'il y a sur votre pièce d'identité. Donc déjà là, l'engouement, ça fait que chacun parle autour de lui. Ah, si tu ne fais pas ça, si on t'a appelé Kodjo et que c'est écrit avec K, si c'est avec C, ça va être un problème. Donc c'est normal que... Et dans les colonies qu'on a le plus grand nombre de 2726 personnes. De nomades. Oui, et puis c'est le littoral qui est le plus faible avec 159.
pour les radiations, ça c'est un exercice un peu délicat à cause des actes et tout ça et des déclarations. La procédure même pour que la radiation soit automatique n'est pas encore huilée au niveau de... Mais il y a quand même ce que la loi permet qu'on fait. Il y a 3069 radiations qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui de la liste. Mais l'autre point le plus important, c'est les transferts. Je veux quitter un point pour un autre. Et vous savez, nous avons tous vécu dans tous les départements du Bénin ces problèmes de... Mon nom est sorti dans une autre localité autre que là où moi je m'étais inscrit. Ça, c'est des fautes techniques que nous essayons d'amener les gens à corriger. Et c'est comme ça que sur les transferts, ce sont 8000 personnes concernées qui ont rempli ça. Et qui partent d'un département à l'autre. Et là, c'est l'Atlantique qui a encore le record de 26 000 et quelques. Et la Donga est le plus faible de 1380 personnes qui ont demandé. On voit bien là qu'il y a du boulot pour l'actualisation. Mais l'autre point qui est important, c'est la déclaration de perte. Quand beaucoup perdent leur carte. Au Bénin, je ne sais pas ce qui se passe, mais le chiffre est très grand. 41 378 personnes ont déclaré avoir perdu leur carte et demandent donc des duplicata. La procédure a été simplifiée au niveau de nos agents pour que les gens n'aillent plus dans les commissariats où c'est plus astreint, parce que au commissariat on te demandera quel est le numéro de ta carte. Cette carte-là, un paysan, comment il retiendrait le numéro? Donc là, au niveau du COS, on a trouvé la formule pour qu'il remplisse un formulaire. Si son nom est bien écrit et qu'on entre dans la base de données, c'est sûr qu'on va le trouver. Est-ce que dans le lot, il y a aussi ceux dont les cartes ont été peut-être abîmées ou c'est pas... Oui, si vous estimez que la carte est détruite, oui. Mais c'est pas la peine de venir nous dire voici une carte détruite, reprenez. Déclarer qu'elle est perdue, c'est plus facile pour nous. C'est pratique, ça. Justement, on est parfois inquiet quand on sait que c'est le 17 mai prochain qu'on va aux élections communales. Les délais sont très courts. Est-ce que vous allez pouvoir faire ce boulot-là dans les délais pour qu'on puisse avoir le fichier électoral actualisé en temps et en heure? Je crois qu'on va tenir le challenge. Vous savez, tout est question de challenge. Depuis le début, j'ai dit le temps dont nous disposons est très court. Mais nous avons une équipe huilée. C'est-à-dire l'ANT qui est chargée de traiter tout ça là, c'est une équipe de gens très dynamiques qui ont travaillé pendant des années et qui appuient même d'autres structures qui veulent faire des traitements. Donc ce n'est pas leur mission à eux qui leur sera un problème. Peut-être qu'il faut voir la possibilité, si le temps est très court, de recruter plus de main forte pour aller pour pouvoir tenir les délais. Sinon, vous nous garantissez que le Conseil va jouer sa partition? Oui, la liste sera là à l'heure et à temps, comme on dit, pour que cette élection se déroule sans problème. Pour qui a connu un peu les autres membres du COSLEPI, en fait les autres mandatures du COSLEPI, pourquoi est-ce que cette mandature est assez calme, on n'entend aucun bruit? Ça veut dire que tout va bien? Oui, ça va, parce que c'est une question de gouvernance. Vous savez, si vous entrez en dialogue et que le dialogue ne se fait pas sur la tension, on ne peut pas vous entendre. Vous n'aurez pas de bruit à faire. Vous connaissez tous les défis, tout le monde connaît les défis qu'il y a. Peut-être que l'atmosphère dans les autres l'EPI était que il y avait plus de bruit même avant de rentrer. Et donc, il faut continuer le bruit. Et entre beaucoup de crises étaient entre les membres aussi. Bon, donc, c'est pas... Nous n'avons pas de crise entre nous. Nous discutons les choses techniquement. Nous soumettons aux autorités et nous discutons. Nous négocions. Et c'est un devoir républicain. C'est une mission de la République que nous exécutons. Nous n'avons pas à forcer quelqu'un. Chacun connaît son devoir. Le gouvernement connaît son devoir, l'Assemblée, tout le monde. Donc on essaye de collaborer. Il ne peut pas avoir de bruit si
la conception est claire et que chacun joue son rôle. On voit bien que vous êtes assez conscient de votre mission. Il y a les hommes qui sont là. Vous disiez tantôt que vous pouvez même faire appel à une main-d'œuvre plus, en fait, beaucoup plus de main-d'œuvre. Les moyens, est-ce que les moyens sont là pour accompagner aussi? Toute mesure nécessite des moyens. Vous savez, quand nous avons commencé au niveau du COS, nous nous sommes dit, nous faisons ce que les moyens nous permettent de faire. Mais nous ne pouvons pas, à l'impossible, nous n'est tenu. Donc, s'il y a cette prorogation demande, par exemple, que les agents qui sont sur le terrain et tout ça là, c'est un coût quand même qui s'ajoute à ça. Et je pense que le gouvernement en a conscience et est d'accord pour accorder, sinon nous n'allons pas nous lancer sur le terrain. Votre mot de la fin, M. Hassan Seibou? Je voudrais inviter tous les Béninois à profiter de cette heure-là. Hein, quand je dis l'heure, c'est maintenant, de cette prorogation que nous avons envisagée pour que tout le monde ait une carte pour voter, sa carte l'EPI pour voter. Tout est mis en ordre pour que ceux qui ont droit puissent l'avoir. Parce que si vous êtes absent au vote, vous n'accomplissez pas votre devoir citoyen reconnu par la Constitution. Et en dehors de cela, la carte l'EPI aujourd'hui, on a vu dans la pratique même qu'elle est utile dans certaines opérations civiles. On n'a pas besoin de décrire. C'est pour ça qu'il y a tellement de bousculades. Et vous savez, ceux qui n'avaient pas été enrôlés ont toujours fait des histoires à chaque actualisation parce qu'ils se sont rendus compte de l'erreur fondamentale qu'ils avaient à suivre les mauvaises sirènes, la voie des politiques et tout ça pour ne pas faire. Mais aujourd'hui, tout le monde est mobilisé et je souhaite que ce soit encore plus intense pendant ces quelques 10 jours que nous avons devant nous. Tout le monde doit se mobiliser. Merci beaucoup à vous, honorable Hassan Seibou. Merci infiniment. Vous êtes membre du COS-LEPI. Merci d'être passé. Dans un instant, un tour sur la toile avec Roméo Aklozo qui va s'installer. Cœur de la ville de Baragou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant est mon lieu de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Roméo Aklozo est déjà sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. ActuWeb. Merci, Eman. Ouais. Et le parti Restaurer l'Espoir qui obtient son récépissé, mais qui décide de ne pas prendre part au communal. Et l'information enflamme la toile. Exactement. L'information a été donnée par Paul Ounou sur sa page Facebook. Il n'est pas un communiqué. Le parti Restaurer l'Espoir de candidat Azanaï renonce à aller aux élections municipales et communales du 17 mai 2020. Les commentaires. Maintenant, on y va, oui, pour les commentaires. Allez-y. Kimber McDonald. Qui va le financer? Ce parti a l'argent pour aller aux élections. Christian Guégui, 10% ne connaît pas résistant. Aye Djenouboki Marius Akomas, 10% sur le plan national n'est pas camarade de Restaurer Espoir. Gabin Sena Awandjinou, garçon connaît la honte. Bignon Marial Nel Vodouno. Et ça commence. Prêt pour la révolution et la lutte continue. C'est Marco Dieudonné. La logistique derrière les listes de candidatures n'est pas une mince affaire. Ce ne sera pas que Restaurer l'Espoir, mais d'autres jetteront aussi les tabliers, DUD, FCDB, etc. Je ne suis contre personne, mais dernièrement, c'est l'UDBN qui passait de village en village juste dans l'Atlantique ici pour recruter des candidats, des gens qui ne sont même pas militants du parti. Qu'en sera-t-il dans les régions septentrionales? J'ai compris que le parti voulait juste participer aux élections sans s'attendre à grand-chose. Plusieurs de ces partis disparaîtront. Théodore Mouzavi, aveu d'incapacité. François Djossou, c'est la preuve que le tonneau était véritablement vide, simple épouvantail. Thierry Gislain Mariano à Dibanwe. Voilà un peu le commentaire. Pour dire que c'est un
C'est un mensonge, c'est quoi, quoi. Ouais. D'accord. On va passer au deuxième sujet. Le sujet sur, dites-nous ce que c'est déjà, l'enlèvement, le meurtre de la fille. Le meurtre de la fillette de 7 ans. Oui, Gracia Prunel. Vraiment, qui a défrayé la chronique ces derniers. Oui. Et c'est un poste de Yves Dakoudi. Exactement. Que dit le poste? Dites-nous. Le mercredi 5 février 2020, suite à la disparition d'une fillette de 7 ans dans les environs du marché Missebo, dont les restes mutilés ont été découverts au quartier Saint-Rita, toujours à Cotonou, sur renseignement, les éléments du commissariat central, du commissariat spécial de Dantopa ont procédé à l'arrestation des 2 présumés assassins. Il s'agit d'un marabout du nom de Bignon Martial Zoni, alias Aladji Moudjibou, et d'un cybercriminel répondant au nom de Gracien Assomba, alias Wikal. Ils ont enlevé la fillette pour des sacrifices occultes dans le but d'accroître la réussite dans les affaires d'escroquerie du cybercriminel, selon leurs aveux. Ils sont d'ailleurs passés devant le procureur ce mardi 11 février 2020. Les auditions vont se poser pour en savoir davantage sur le réseau. Avec quelques numéros de la police républicaine qu'on peut appeler pour et on voit déjà leurs photos, mais avec la précaution de cacher, de voiler un peu leur visage pour qu'on ne les identifie pas tout de suite. C'est bien ça. Présomption d'innocence. On y va pour les commentaires. Omer Dansou Ronrani. Tous les hommes ne sont pas des hommes. Il y a des animaux parmi nous. Nous côtoyons des monstres en fait. Dieu nous sauve. Olive Fémine Amadi. Pourquoi fermer leurs yeux des cancres comme ça? Nelly Dodjinou. Pouf. Parfois la peine de mort est nécessaire. Moukaelou Abdoulaye. Malheureusement notre pays brille par ce crime de cybercriminalité. C'est dommage. Gildas Loï. Il y a plus la peine de mort au Bénin, mais on peut leur coller la prison à vie. Ils méritent mieux et bien mieux que ça, ces monstres. Harvey Bada. L'animosité gagne le terrain. Dieu sauve. Ouais. Marie-Michel Adjoumouni, des monstres. Mika Maouillon, peine capitale. Bernard Boniface, que la justice soit radicale envers ces animaux sauvages. Raman Moucharafou, celui qui tue un être, on le tue aussi. Voilà la vérité. Thomas Adamon, 2 violents coups secs de marteau sur la tête de chacun d'eux et le problème est réglé. C'est révoltant. Juanita Bokassa, voilà. Elle dit, pourquoi on protège encore ces criminels, hein? Yves Dakoudi, pourquoi? C'est ce qu'il disait dans une vidéo aujourd'hui, en cachant leur visage, leur identité, on protège des criminels. Marie Christos Noumovi, des enfoirés comme ça, on devrait les pendre. Et pendant que vous lisez les commentaires, il y a ce visage triste de Rachidi Souberou, mon cadreur, il est simplement attristé. Oui, c'est quand même dommage. C'est normal, il n'en revient pas, Rachidi Souberou. C'est un crime crapuleux. Oui. Sur un enfant de 7 ans, une petite fille, c'est inexplicable. Oui. Pour quel argent? Pour quel argent? Malheureusement, de la façon visage, Rachidi Souberou, il est derrière la caméra là-bas. Il est simplement sonné. Rachidi, prenez votre mal à patience, ça va passer. Hein. On passe maintenant au sujet numéro 3. Il s'agit du coronavirus, avec 1016 morts déjà en Chine. Exactement, c'est Bernard Humpé qui nous l'annonce. Wow. Et les commentaires qui suivent, c'est vrai que ce sujet, ça défait la chronique actuellement. Depuis quelques jours. Oui, on a même peur de s'approcher maintenant l'un de l'autre. Non, ça n'arrivera pas au Bénin. Les autorités ont pris les dispositions nécessaires. D'ailleurs, on a suivi hier, je crois, il y a une descente du ministre. Oui, il y a les 2 ministres, le ministre des Transports et celui de la Santé, qui étaient à l'aéroport pour vérifier le dispositif qui est mis en place. Et tout est normal, tout est cadré, et le gouvernement est serein. On est sûr que ça n'arrivera pas ici. J'espère que dans les commentaires, il y en a qui ont prévu du surabi parce qu'il paraît que quand on prend de gros verres, que ça marche. On va lire les commentaires si vous permettez. Peut-être que dedans, il y en a qui proposent des thérapies de choc. C'est nouveau. Ce n'est plus une question de la Chine seule. C'est 1016 sur Terre. Vivement une réponse immédiate de remède. Bernard Humpé, c'est nouveau. Ce virus met à l'épreuve toute la communauté scientifique du monde à présent. C'est nouveau. Nous allons apprendre à respecter la nature de force, puisque de gré on se moque d'elle. Si les ivoires d'éléphants pouvaient envoyer un message pareil ou d'autres animaux bradés, vivement la fin et la leçon, triste pour les innocents. Nicodème Tokbessi, ce virus est créé par quelqu'un maintenant. Vraiment. Vraiment. Charmel l'invincible. Coronavirus. Théorie du complot. Il se pose la question. Yves Dakoudi, toutes les personnes infectées vont mourir, hélas. Et à ce nombre de lui répondre, il y aura un remède.
et à Yves de répliquer. Toute ma prière entend Bernard Humpé qui précise qu'il y a plus de 42 000 cas. C'est vrai. Et Yves qui dit plus. Bernard Humpé, Yves Dakou dit vivement la fin de ce mal. C'est vrai, vivement la fin de ce mal parce que aucun pays n'est épargné. N'est pas du tout. On y va. Yves Dakou dit les Chinois aussi vont rentrer au labo et sortir une maladie, vous allez voir. C'est même vrai. Yves Dakou dit prions pour nous. Fadel Banki, Yves Dakou dit les autorités chinoises savent d'où vient l'attaque, la riposte. Il se pose la question. Dites-nous, c'est quoi, quel est votre commentaire par rapport à tout ce que vous avez lu sur la toile, sur ce sujet-là précisément? Sur le sujet du coronavirus, oui. Est-ce qu'on a des raisons d'avoir peur? Oui, on a des raisons d'avoir peur. Mais personnellement, Roméo Clozo pense que c'est une guerre froide. Une guerre froide entre la Chine et les grandes puissances que je ne veux pas forcément nommer ici. Ouais. Il faut affaiblir la Chine, en fait. Bon, c'est ce que je pense clairement. Une épidémie qui sort de nulle part, qui décime toute une population. Vous savez, vous êtes sans savoir que la Chine est de loin aujourd'hui la première puissance économique, tout à fait. Au monde. Il faut des ramifications partout. Hein, exactement, il faut tout faire pour l'affaiblir. Pour l'affaiblir. C'est ce que je pense personnellement. Je peux me tromper, mais c'est mon analyse. Oui. On vous le concède. De toute façon, on va passer à la vidéo du jour, n'est-ce pas? Exactement. Que dit la vidéo? On va suivre. Un imposant chef-d'œuvre architectural, bientôt sorti de terre, 15 hectares à valoriser pour un plateau technique de haut niveau qui répond aux aspirations du présent et du futur. 516 lits y seront installés pour accueillir les patients. L'idée est de pouvoir prendre en charge toutes sortes de pathologies. Cardiologie interventionnelle, gastro-entérologie, chirurgie cardiovasculaire thoracique, ophtalmologie et ORL, chirurgie viscérale, chirurgie traumatologique. Tous ces services bientôt rendus sur place avec la construction de ce haut lieu de santé. Mieux, il sera mis en place un service de médecine nucléaire et radiothérapie pour la prise en charge des patients atteints du cancer. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la réforme au niveau du service funéraire est prise en compte dans ce méga projet. Tous les services mortuaires seront possibles dans cet hôpital. Environ 400 places y sont destinées. Ce centre de santé va également offrir des formations aux praticiens de la santé d'ici et d'ailleurs. Le gouvernement veut à terme réduire à zéro les évacuations sanitaires. D'abstrait, le projet sera concret dans 3 ans, 36 mois, au bout desquels le Bénin va détenir l'un des plus grands, sinon le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est quoi la vidéo, dites-nous? C'est la présentation du méga projet qui concerne l'hôpital de référence d'Abomey Calavi. Un très grand projet. Les travaux vont démarrer très bientôt et vont durer 36 mois. Ouais. Avec cet hôpital, on va combler le déficit qu'on constate au niveau des autres hôpitaux, grands hôpitaux. Et qui a toujours nécessité des évacuations sanitaires. Exactement. On ne parlera plus d'évacuation sanitaire. On fera de l'économie pour notre pays. Pour les caisses de l'État. Voilà. En fait, pour nos caisses. Pour nos caisses. Oui, c'est ça. Justement, c'est pas parce qu'il y a un méga hôpital qu'il faut tomber malade, hein, de toute façon. On a jamais envie de tomber malade. Merci à vous, Roméo Clozo. Je vous en prie. Un petit commentaire par rapport à Restaurer l'Espoir qui se retire des communales. Comme je l'ai dit. Puisqu'il reste encore quelques bouts de temps. Comme je l'ai dit. On va exploiter à bon escient. Comme je l'ai dit ce matin sur ma page Facebook, c'est comme le Soudan du Sud qui annonce qu'il ne participera pas aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Quand vous prenez le Soudan du Sud, il peut se qualifier à la Coupe du Monde. Est-ce que ce parti peut avoir les 10% sur le plan national? Non. C'est parce qu'ils le savent. Ils se sont dit, bon, c'est pas la peine d'aller gaspiller les ressources. C'était 90 minutes au Bénin. Merci beaucoup à vous, Roméo Clozo. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez fait le savoir, à très vite.